Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce vendredi 4 octobre 2024. À Matam, le ministre El Malick Ndiaye offre des logements totalement équipés pour les personnes touchées par les inondations. Également dans l'actualité, à Touba, plus de 11 000 ménages ont été impactés par les inondations, a déclaré le sous-préfet de Ndam. Au volet politique maintenant, Madiambal Diagne est empêché de sortir du territoire. On m'a demandé de restituer un passeport diplomatique que je n'ai pas, donc je suis rentré chez moi, a-t-il déclaré. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, à Matam, le ministre El Malick Ndiaye offre des logements entièrement équipés pour les personnes qui ont été touchées par les inondations. Le ministre El Malick Ndiaye a fourni 8 logements entièrement équipés pour les sinistrés de Matam, offrant plus de 24 chambres avec eau et électricité. Ce geste a été apprécié par le gouverneur de la région, Maître Seydi-Dia, qui a remercié le ministre. L'initiative vise à libérer une école actuellement utilisée par les sinistrés pour soutenir le programme Ubitei Djangetei. Regardons le reportage. Impacté par les crues, il était nécessaire pour nous de faire le déplacement pour venir aux côtés des populations, leur apporter le soutien de l'État, particulièrement du président de la République, sur tous les plans, à savoir les denrées alimentaires, les produits de détergents, mais aussi les mesures correctives conservatoires qui ont été prises, en tout cas pour atténuer l'impact. Le ministre des Microfinances et le ministre des Solidarités aussi sont venus avec des projets de financement, des FAB entre autres, mais aussi des enveloppes pour soulager un peu les populations. Nous avons trouvé aussi des sinistrés logés dans une école. Comme vous le savez, c'est bientôt la rentrée des classes, donc il était nécessaire de trouver une solution rapide afin de matérialiser le Ubitei Djangetei dans cette zone-là très importante. Et c'est par la suite qu'avec le concert de l'Ageroute que nous avons mis à la disposition de ces familles-là une base de vie de 8 logements équipés avec plus de 24 chambres, avec de l'électricité, de l'eau, entre autres, ce qui fait que le gouverneur va faire les diligences pour libérer rapidement l'école et faire pratiquement la désinfection, mais aussi le nettoyage nécessaire. Je pense qu'on pourra même profiter de la journée du 5 octobre coïncidant avec le Setal Sunu École. À Touba, plus de 11 000 ménages ont été touchés par les inondations. Les inondations à Touba en mi-septembre ont touché 11 139 ménages et ont causé d'énormes dégâts matériels, a déclaré le sous-préfet de Ndam. Reportage. Dans toutes les maisons pour recenser ceux qui ont été sinistrés. Donc au bout du compte, nous avons dénombré 11 139 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés. Mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à le comité qui a été mis en place par le gouvernement. Le est varié, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux, il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont là. Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc. etc. C'est un appui, c'est un fonds de solidarité qui a été baptisé par le vénéré Khalif pour appuyer les habitants de Touba. Lui, ce qu'il considère, c'est que tous ceux qui viennent élire domicile à Touba constituent sa famille, à lui, le Khalif. Donc les disciples sont venus, donc sont accourus pour venir emboîter le pas au vénéré Khalif. Et c'est ce qui nous a permis de mobiliser des moyens pour aider les populations de Touba. C'est un travail technique, hein, vous pouvez le voir avec la commission technique. En tout cas, actuellement, nous avons dépassé la barre des 700 millions de francs CFA pour procéder à la distribution, ça c'est sûr. Le reste, entre 700 et 800 millions pour le moment. Les politiques maintenant, Madiambal Diagne est empêché de sortir du territoire. On m'a restitué un passeport diplomatique que je n'ai pas, donc je suis sorti chez moi, a-t-il déclaré.
Incident à l'aéroport, Madiambal Diagne a raconté qu'à son arrivée à l'aéroport pour un voyage en Europe et au Canada, je cite, « Je me suis présenté à l'aéroport ce jeudi pour un voyage en Europe et au Canada. La police de l'aéroport m'a interpellé pour me dire qu'elle a reçu des instructions pour que je restitue mon passeport diplomatique. Je leur ai dit que je n'ai jamais présenté un passeport diplomatique à l'aéroport. Je leur ai demandé de vérifier dans leur machine. Ils l'ont fait et ont effectivement constaté que je n'ai pas de passeport diplomatique. Malgré tout, ils ont persisté à dire qu'ils ont reçu ces instructions et cela m'empêche de voyager. Ils ont cherché à m'harceler, ce qui est vraiment désolant. Heureusement que je ne me suis pas emportée parce que je sais que c'est de la provocation. Je reste zen, je retourne chez moi, selon iRadio, nous rapporte Madiambal Diagne. À présent, nous allons parler du mouvement Y'en a marre qui a dénoncé lors d'une conférence de presse les arrestations de journalistes et d'hommes politiques avec le rappeur Thiat qui a parlé de son mécontentement. Le mouvement Y'en a marre a fait une conférence de presse pour dénoncer les arrestations. Le rappeur Thiat a parlé qu'ils ne laisseront pas cela passer. Aliou Sané, qui est le chef de ce mouvement, a ajouté que ces actions nuisent à la démocratie. Reportage. On ne saurait l'accepter aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a eu les assises de la justice. Il y a eu beaucoup de propositions sur les réformes à faire, sur les lois liberticides. On prend l'article 80, l'article fourre-tout, on met tout ce qu'on veut. On vient à Aliou Sané, tu es devant le juge d'instruction, il vous dit article 80, mandat de dépôt obligatoire, sur la base de choses fallacieuses. À terme aussi, même sur les délits d'opinion, on ne dit pas que ce soit impuni. On ne dit pas que on ne dit pas cela. Mais on dit qu'à terme, il faut aller vers des peines alternatives qui n'amènent pas une personne sur la base de diffusion de fausses nouvelles. On le bagantait entre commissariat et parquet pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. On l'envoie en prison et que le juge d'instruction a 6 mois pour l'appeler, pour l'entendre sur le fond du dossier. C'est pas normal. Quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit, moi je me suis demandé d'où est-ce qu'il vient. Parce que le Sénégal a une histoire. Non, je parle du régime d'Abdoulaye Wade. Il y a eu cet arrêté Ousmane Ngom. Donc les gens se sont battus pour l'abroger. Aujourd'hui, on nous dit, non seulement il y a l'arrêté Ousmane Ngom, vous n'aurez plus le droit de manifester là-bas, mais on va aller voir d'autres lieux comme la place de la Nation, mais qui est une symbolique. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis demandé, mais où est-ce qu'il était? Mais la place de la Nation, c'est une symbolique pour tout le monde. On passe maintenant à l'actualité internationale, plus précisément aux États-Unis. P. Diddy est accusé d'agression sexuelle par 120 personnes. Tony Buzbee, avocat de Houston, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des actions en justice soient intentées dans le courant du mois prochain. Il nous dit, je cite, « Vous devez savoir que ce groupe est composé à part égale d'hommes et de femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces plaintes en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62% s'identifient comme afro-américains, 30% comme blancs et le reste comme hispaniques ou asiatiques. Les actes reprochés s'inscrivent dans un cadre temporel très large. Le comportement en question s'étend de 1991 à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées, la réponse est là. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement, a déclaré Tony Buzbee, avocat. Près de 3280 personnes auraient contacté le cabinet de l'avocat de Houston. Après examen des allégations, son cabinet a décidé de représenter 120 personnes. Regardons le reportage. Un avocat a déclaré mardi qu'il représentait 120 accusatrices portant des allégations d'inconduite sexuelle contre le rappeur. Tony Buzbee, avocat de Houston, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des actions en justice soient intentées dans le courant du mois prochain. Vous devez savoir que ce groupe est composé à parts égales d'hommes et de femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces plaintes en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62% s'identifient comme afro-américains, 30% comme blancs et le reste comme hispaniques ou asiatiques.
Les actes reprochés s'inscrivent dans un cadre temporel très large. Le comportement en question s'étend de 1991 à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées, la réponse est là. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement. Plus de 3000 personnes auraient contacté le cabinet de l'avocat de Houston. D'autres dossiers sont encore en cours d'examen. Les abus présumés ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées dans différents États, au cours desquelles les personnes ont reçu des boissons additionnées de drogue. À présent, nous passons à l'actualité sportive qui va fermer cette édition. Omar Daf, entraîneur de l'Amiens C, reste discret sur une éventuelle succession à Aliou Cissé, malgré la fin proche de son contrat. Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il a été remercié par la ministre des Sports à la fin de son contrat. Pour lui succéder, des noms sortent du lot, notamment celui de Omar Daf. Questionné à ce propos, le coach d'Amiens a préféré se taire et a orienté le débat. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.